Il était une fois, dans un petit village africain, une très belle femme nommée Afiwa. Afiwa était connue dans tout le village pour sa beauté éblouissante et son cœur généreux. Beaucoup d'hommes du village voulaient l'épouser, mais Afiwa les refusait tous. L'un des hommes qui souhaitait épouser Afiwa était le prince du village, le prince Atchou. Le prince Atchou était beau, riche et gentil. Il aurait pu avoir n'importe quelle femme du village, mais il voulait Afiwa. Il envoya des cadeaux à sa famille et tenta de gagner son cœur, mais Afiwa disait toujours non. Le cœur d'Afiwa appartenait à quelqu'un d'autre. Elle était amoureuse d'un jeune homme nommé Onyadon. Onyadon, un cultivateur, très beau mais très pauvre. Il travaillait dur chaque jour, mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Afiwa ne se souciait pas de sa richesse, elle l'aimait pour son cœur généreux et son esprit doux. Les gens du village étaient très perplexes. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi Afiwa refusait d'épouser le riche et beau prince Atchou. Ils en parlaient tout le temps. Certains disaient qu'Afiwa était folle, tandis que d'autres disaient qu'elle était très courageuse. Un jour, les anciens du village décidèrent de rendre visite à Afiwa chez elle. Ils voulaient lui parler et comprendre sa décision. Le plus âgé des anciens, Abouki, frappa à la porte d'Afiwa. Afiwa ouvrit la porte et les accueillit à l'intérieur. Afiwa, commença Abouki, nous sommes venus te parler. Tout le village se demande pourquoi tu refuses d'épouser les hommes qui te demandent en mariage, en particulier le prince Atchou. Peux-tu nous dire pourquoi? Afiwa sourit et hocha la tête. Merci d'être venu, Abouki et les anciens. Je sais que tout le monde se demande à propos de ma décision. J'aime Onyadon parce qu'il est gentil et bon. Il me rend heureuse, et je sais qu'il prendra soin de moi. Je ne veux ni richesse ni grande maison. Je veux être avec quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. Les anciens écoutèrent attentivement. Abouki hocha la tête et dit, Afiwa, tes paroles sont sages. L'amour est plus important que la richesse. Mais nous nous inquiétons pour ton avenir. Onyadon est pauvre. Comment prendra-t-il soin de toi? Afiwa répondit, nous travaillerons ensemble, Abouki. Nous serons heureux parce que nous nous aiderons l'un et l'autre. C'est tout ce qui compte pour moi. Les anciens du village retournèrent chez le chef du village pour lui rapporter tout ce que Afiwa a dit. Le chef du village menacèrent de chasser du village Onyadon. Les anciens quittèrent la maison du chef du village, pensant à ce qu'il avait dit. Ils décidèrent de parler à Onyadon ensuite pour voir s'il était digne de l'amour d'Afiwa. Abouki et les anciens allèrent trouver Onyadon. Ils le trouvèrent en train de travailler dans les champs, comme d'habitude. Onyadon essuya la sueur de son front et salua les anciens avec respect. Onyadon, dit Abouki, nous venons de parler à Afiwa. Elle t'aime beaucoup, mais nous sommes préoccupés. Comment prendras-tu soin d'elle quand tu as si peu? Onyadon regarda les anciens dans les yeux et dit, j'aime Afiwa de tout mon cœur. Je suis peut-être pauvre, mais je travaillerai dur chaque jour pour m'assurer qu'elle soit heureuse. Ensemble, nous pouvons construire une belle vie. Je promets de ne jamais la décevoir. Les anciens virent la sincérité dans les yeux de Onyadon. Ils savaient qu'il disait la vérité. Abouki hocha la tête et dit, nous verrons. Si tu peux prouver que tu es digne de l'amour d'Afiwa, nous te soutiendrons. Mais tu dois nous montrer que tu peux prendre soin d'elle. Onyadon hocha la tête avec enthousiasme. Je le prouverai. Je ferai tout ce qu'il faut. Sur ce, les anciens partirent, et Onyadon retourna au travail. Il savait qu'il devait trouver un moyen de montrer au village qu'il pouvait prendre soin d'Afiwa. Il réfléchit intensément à ce qu'il pouvait faire. Il savait que ce ne serait pas facile, mais pour Afiwa, il ferait de son mieux. Onyadon réfléchit longtemps à la façon dont il pourrait prouver aux anciens du village qu'il était digne d'épouser Afiwa. Un soir, alors qu'il était assis sous un grand manguier, une idée lui vint à l'esprit. Le village organisait bientôt son grand festival annuel, et il y avait toujours un concours pour voir qui pouvait récolter le plus d'igname. Le gagnant du concours serait honoré et recevrait un prix en argent et en biens. Si je gagne le concours d'igname, pensa Onyadon, je montrerai au village que je peux subvenir aux besoins d'Afiwa. Le lendemain matin, Onyadon se leva tôt et commença à se préparer pour le concours. Il travailla plus dur que jamais, prenant soin de ses champs d'igname avec une grande attention. Il arrosait les plantes, enlevait les mauvaises herbes,
et s'assuraient qu'elles avaient beaucoup de soleil. Chaque jour, ils travaillaient de l'aube au crépuscule, déterminés à faire pousser les meilleurs ignames du village. Afiwa voyait à quel point Onyadon travaillait dur, et son cœur débordait de fierté et d'amour pour lui. Elle lui apportait des repas et de l'eau, et elle l'aidait même dans les champs quand elle le pouvait. Ensemble, ils riaient et parlaient, et leur amour devenait plus fort de jour en jour. Enfin, le jour du festival arriva. Le village était en effervescence. Des décorations colorées étaient accrochées partout, et l'air était rempli de l'odeur de délicieux plats. Des gens de partout venaient célébrer et regarder le concours d'ignames. Onyadon se leva tôt et se rendit dans son champ. Il déterra soigneusement ses ignames, qui étaient grosses et en bonne santé. Il les chargea sur une charrette et les emmena au centre du village, où se tenait le concours. Là, il vit d'autres concurrents avec leurs ignames, et son cœur commença à battre plus vite. Il savait qu'il avait travaillé dur, mais il savait aussi que la compétition serait difficile. Le concours commença, et les anciens du village, y compris Abouki, inspectèrent les ignames. Ils regardèrent la taille, le poids et la qualité de chaque igname. La foule observait avec impatience, attendant de voir qui gagnerait. Après ce qui sembla une éternité, Abouki s'avança pour annoncer le gagnant. Le gagnant du concours d'ignames de cette année est Onyadon. La foule éclata en acclamations. Le cœur de Onyadon bondit de joie. Il avait réussi. Il avait prouvé qu'il pouvait subvenir aux besoins d'Afiwa. Abouki et les autres anciens s'approchèrent de Onyadon. Abouki sourit et dit, « Onyadon, tu as montré une grande détermination et un dur labeur. Tu as prouvé que tu peux subvenir aux besoins d'Afiwa. Nous te donnons notre bénédiction pour l'épouser. » Afiwa courut vers Onyadon et le serra fort dans ses bras. « Je savais que tu pouvais le faire, murmura-t-elle. » Les villageois célébrèrent la victoire de Onyadon et le futur mariage de Onyadon et Afiwa. Ils dansèrent, chantèrent et partagèrent un festin. Onyadon et Afiwa étaient les personnes les plus heureuses du village, sachant qu'ils seraient bientôt ensemble pour toujours. Mais le voyage n'était pas encore terminé. Onyadon devait encore préparer leur avenir et s'assurer qu'ils avaient une maison où vivre. Avec l'argent du prix et le respect des villageois, il savait qu'il pourrait construire une bonne vie pour Afiwa. Il remercia les anciens et les villageois pour leur soutien et promit de toujours prendre soin d'Afiwa. Onyadon et Afiwa se sont installés dans leur nouvelle vie, travaillant ensemble pour faire prospérer leur maison et leur ferme. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais ils les affrontaient avec détermination et amour. Leur lien se renforçait alors qu'ils se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles et célébraient leur succès ensemble. Une année, le village a été confronté à une sécheresse sévère. Les récoltes se sont flétries et l'eau est devenue rare. Beaucoup de villageois avaient du mal à trouver suffisamment de nourriture. La ferme de Onyadon et Afiwa a été affectée également, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont géré leurs ressources avec soin, partageant ce peu qu'ils avaient avec les voisins dans le besoin. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant leur maison, Afiwa a dit, « Onyadon, nos cultures souffrent, mais nous avons toujours l'un l'autre et notre amour. C'est ce qui compte le plus. » Onyadon a acquiescé et a répondu, « Oui, Afiwa. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle épreuve. Nous devons continuer à aider nos voisins et rester optimistes. » Leur gentillesse et leur générosité n'ont pas passé inaperçues. Les anciens du village ont vu comment Onyadon et Afiwa soutenaient la communauté, même en temps difficiles. Abouki a réuni les villageois et leur a parlé. « Nous avons vu la force et la gentillesse de Onyadon et Afiwa, a déclaré Abouki. Ils nous ont montré que la vraie richesse ne se mesure pas en argent ou en possession, mais par l'amour et les soins que nous donnons aux autres. Apprenons tous de leur exemple et soutenons-nous les uns les autres. » Inspirés par Onyadon et Afiwa, les villageois se sont unis pour s'aider mutuellement à traverser la sécheresse. Ils ont partagé des ressources, travaillé dans les fermes les uns des autres et se sont soutenus de toutes les manières possibles. Lentement mais sûrement, le village a commencé à se rétablir. Quand les pluies sont finalement revenues, les villageois ont célébré avec joie et gratitude. Les récoltes ont à nouveau prospéré et le village a prospéré. La ferme de Onyadon et Afiwa a produit une récolte abondante, et ils ont partagé leur abondance avec tout le monde.
Les années ont passé et l'histoire d'amour de Onyadon et Afiwa est devenue une légende chérie dans le village. Ils ont eu des enfants qui ont grandi en entendant parler de la bravoure, du travail acharné et de la gentillesse de leurs parents. Le village prospérait grâce aux leçons tirées de l'exemple de Onyadon et Afiwa. Leçons de morale. Amour et détermination. Le véritable amour, combiné à la détermination et au travail acharné, peut surmonter n'importe quel obstacle. L'histoire d'amour de Onyadon et Afiwa nous enseigne qu'avec un lien fort et un engagement, nous pouvons affronter les défis et réaliser nos rêves. Générosité et gentillesse, partagées avec les autres, surtout en période de besoin, renforcent la communauté. La générosité de Onyadon et Afiwa pendant la sécheresse a montré qu'aider les autres est une vraie mesure de richesse et de réussite. Soutien communautaire. Une communauté forte est construite sur le soutien mutuel et la coopération. La récupération du village pendant la sécheresse souligne l'importance de travailler ensemble et de soutenir les uns les autres à travers les moments difficiles. Résilience. Faire face aux épreuves avec espoir et résilience est essentiel. Onyadon et Afiwa n'ont jamais abandonné, même lorsque les temps étaient difficiles, et leur persévérance les a aidés, ainsi que leur village, à surmonter l'adversité. Véritable richesse. La vraie richesse ne se mesure pas à l'argent ou aux possessions, mais à l'amour, à la gentillesse et aux relations que nous construisons. L'histoire de Onyadon et Afiwa nous rappelle de valoriser ce qui compte vraiment dans la vie. Et ainsi, l'héritage de Onyadon et Afiwa a perduré, inspirant les générations à venir à embrasser l'amour, la gentillesse et le travail acharné. Vous nous suivez depuis quel pays? Comme ça nous allons vous proposer des histoires africaines captivantes dans votre culture. Rendez-vous dans l'espace commentaire. Et si vous avez aimé cette histoire, mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. Merci.